il y a des interdits qui sont relatifs à la nourriture des idolâtres. Qu'est-ce que ça veut dire des idolâtres? C'est quoi la différence entre des idolâtres et des non-juifs? En fait, tous les non-juifs ne sont pas des idolâtres. Premièrement. Deuxièmement, les non-juifs, vous avez parmi eux des personnes qui sont pieuses et d'autres qui ne le sont pas. La nature même des générations modernes, nouvelles et dites démocratiques, ouvertes, tolérantes, eh bien, c'est que chacun fait ce qui lui plaît. Oui, mais chacun fait ce qui lui plaît, mais c'est pas uniquement chacun fait ce qui lui plaît quand il n'a pas de règle religieuse. Quand quelqu'un a une règle religieuse, lui aussi s'applique le principe de chacun fait ce qui lui plaît. Je dis ça parce que dès qu'on établit des règles, qu'on enseigne des règles, il y a des gens qui ont toujours une sorte de crispation. Comme certains parlent de crispation identitaire, il y a des crispations laïcistes, consistant à ne pas supporter une règle qu'on ne comprend pas lorsqu'elle provient du monde religieux. C'est, de ce point de vue, ces gens-là ont fait de la laïcité une nouvelle religion. Or nous sommes les premiers à reconnaître que la laïcité, il n'y a pas mieux dans un pays démocratique que la laïcité. On n'a aucun problème avec ça, vraiment. Parce que justement, elle permet à chacun de faire ce qui correspond à ses convictions, qu'elles soient religieuses, non religieuses, de croire ou de ne pas croire, bref, toutes les règles que vous connaissez sur la laïcité. Seulement, il ne s'agit pas juste de le proclamer dans les textes, il faut aussi que cela soit suivi des faits dans la réalité du quotidien. Or, dans la réalité du quotidien, il y a certaines règles du Shulchan Aruch qui obligent les juifs de respecter certaines règles sans nullement les imposer aux personnes non juives. Mais l'inverse, une personne non juive ne peut pas imposer ses façons culinaires de procéder à une personne juive qui, elle, mange kasher. Vous comprenez? Ça doit être dans les deux sens. Donc c'est une fois que cette introduction est précisée, on peut attaquer ce sujet. En plus des motifs particuliers qui fondent chaque interdit alimentaire, ces lois sont également destinées à distinguer, écoutez bien, le peuple d'Israël, mais aussi à le sanctifier par des règles précises, comme il est dit dans la Torah, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est distingué des peuples ». Il y a deux manières d'être distingué parmi les peuples. Soit vous vous distinguez par une exemplarité des vertus, ce qui est fortement recommandé pour un juif. Soit vous vous distinguez par une manière de manger, de vous habiller, de vous exprimer, de côtoyer les gens, etc. Et tout ça, c'est pas de problème. Soit vous êtes distingué par la haine antisémite ou par la jalousie ou par la méchanceté gratuite. Donc à vous de choisir. Si en fin de compte, vous ne voulez pas être catégorié de manière négative, alors il faut non seulement que vous soyez resté fidèle aux règles du judaïsme, mais que vous ayez l'intelligence de savoir l'expliquer, le formuler. Ce n'est pas donné à tout le monde que d'expliquer des choses, ou en tout cas de les rendre audibles pour qui n'a pas évolué dans cet univers de règles. Il y a des gens pour qui c'est du charabia tout ça. Se priver de manger, comment, c'est si bon. Voilà, tout est comme ça, est réduit à une affaire de sensation. C'est-à-dire que dès qu'il y a des règles, c'est interprété comme étant privatif de liberté. Alors que la Torah, elle démontre et prouve le contraire, mais du début à la fin. C'est que les règles, c'est justement ce qui permet de conserver de la liberté. C'est quoi la logique? C'est dur à entendre. Pourquoi le fait de respecter une règle, c'est ce qui nous conserve une liberté? Alors pour cela, il faut que vous compreniez quelque chose d'un peu plus profond qui dépasse de loin les lois de la cache-route. La notion de liberté pour le judaïsme, c'est une dimension qui appartient à Dieu. Quel est le seul être qui soit totalement libre? C'est Dieu. Vous connaissez beaucoup d'êtres humains qui soient totalement libres. Il y a même des êtres humains qui se prennent pour Dieu. Mais tôt ou tard, Akadosh Baruch Hu les remet en place et leur rappelle leurs conditions. Dès que quelqu'un se prend pour Dieu, soit parce qu'il est immensément intelligent, soit parce qu'il est immensément riche, soit parce qu'il est immensément stupide et effronté ou insoumis, à chaque fois qu'il va trop loin, Dieu le remet à sa place. Mais la réalité, c'est que des règles qui nous sont dictées dans la Torah, elles sont là pour nous rappeler justement
qu'afin qu'on ne tombe jamais dans un excès ou dans une dépendance de quelque système que ce soit, de quelque idéologie que ce soit, de quelque système de règles que ce soit, pour être véritablement libre, il fallait accepter de se soumettre librement aux lois d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, et c'est tout le paradoxe de l'affirmation, n'est véritablement libre que celui qui se soumet à des lois qui viennent de Dieu. Dès le moment où on n'accepte pas librement, j'insiste lourdement là-dessus, sans contrainte, de se soumettre aux lois divines de la Torah, alors on sera toujours esclave des lois humaines. Alors évidemment, ceux qui ont du mal à comprendre parce qu'elle va trop vite, je rajoute une couche. Question. Mais comment peut-on affirmer qu'on est libre quand on se soumet? Ah. Ben allez dire ça à tous les politiques qui vont embrasser les babouches de gens qui sont des soutiens du terrorisme et qui sont persuadés que pour avoir la paix sociale, eh bien, il faut se soumettre. Hein, ils sont mal placés, ce type de personnes, pour nous apprendre ce que c'est que la libre soumission. La libre soumission, c'est une soumission qui est acquise et acceptée plutôt, ou admise et acceptée, parce que, selon un usage, enfin, une affirmation juridique ou philosophique bien connue, nécessité fait loi. D'ailleurs, il y a un philosophe bien connu qui, dans de nombreux textes, fait part de cette notion de libre soumission. Nietzsche, pour ne pas le nommer. Simplement, lorsque Nietzsche fait part de la libre soumission, lui, il considère que la libre soumission, c'est le fait pour un être humain, pour un administré, il se soumet librement à la loi, bien que ce n'est pas lui qui l'a imposée, mais qu'elle a été imposée par le législateur, au nom de la nécessité absolue, au nom du bien commun, au nom d'eux. Eh bien, dans la Torah, en fin de compte, je ne sais pas si Nietzsche a étudié tant que ça la Torah, ça m'étonnerait, mais en tout cas, la Torah, c'est ce qu'on dit aussi. C'est qu'il y a des choses, il y a des choses, tout ce qui est dans la Torah, c'est un bien pour l'ensemble. D'abord, du peuple d'Israël lorsque ça concerne que les Juifs, mais quand ça ne concerne pas que les Juifs, c'est un bien universel pour l'ensemble de l'humanité. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi, précisément, les Juifs sont tout le temps mitraillés du regard ou d'autres choses, comme si c'était le peuple le plus grand, le plus nombreux, le plus central. Vous imaginez un petit peu? C'est le plus petit peuple de la terre depuis la nuit des temps, qui a été le plus honni, le plus massacré, le plus haï. Et finalement, c'est lui qui va mettre en déroute un pays qui a juré d'assassiner ce peuple et de l'exterminer et de mettre à feu et à sang la planète entière. Tous les grands, soi-disant, pays anciens et guerriers, ils se mettent à plat ventre devant un pays de dictateurs. Et le seul petit pays qui ose faire la loi, pour l'instant, c'est Israël, parce qu'il n'a pas le choix. Dans son cas, c'est encore de la libre soumission. Il n'a pas le choix. Conséquence, on va le haïr encore plus. Parce que on méprise toujours davantage ce que l'on jalouse. Comment? Pour qui ils se prennent cela? Un tout petit pays là, ils existent depuis quelques années. Ben non, mes amis, il faudra que vous y faire. Hein. On n'existe pas depuis 1948. Le peuple d'Israël, il existe depuis 3000 ans, depuis 4000 ans. Si on remonte à Abraham, c'est plus que 4000 ans. Et oui, comme j'ai dit à un ami il n'y a pas longtemps, nous sommes nés vieux. Nous ne naissons pas avec l'âge de nos artères. Nous naissons avec un héritage qui remonte à Abraham. Et ça, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cela. Mais nous, juifs, que ce soit juifs de naissance ou juifs d'adhésion, dans tous les cas, on ne peut pas ne pas comprendre cela si on a envie de rester soi-même. Et donc, vous comprenez que tout ce que je viens de vous dire peut vous sembler très éloigné de la cache-route. Faux. Tous les textes de nos sages sont là pour nous rappeler que précisément ce que nous mangeons ou ne mangeons pas est intimement lié à ce que nous pensons.
C'est comme si l'on disait quelque part que c'est en fonction de ce que l'on mange que l'on va penser ou pas de telle ou telle manière. Vous voyez, il y a une influence considérable. C'est pas aussi rationnel que cela. Mais il y a, si vous voulez, dans le fait même de consommer certaines choses, il y a une réalité qui est produite de façon spirituelle sur la corporéité de notre être et qui va changer la nature même de ce que nous sommes et de ce que nous allons même jusqu'à dire et penser. Donc c'est évidemment plus profond, je le dis en des termes relativement audibles, mais c'est beaucoup plus profond que cela. Donc revenons, si vous voulez bien, à ces interdits relatifs à la nourriture des idolâtres. Les sages ont donc ajouté à cette préconisation de la Torah qui dit, écoutez bien, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai distingué des peuples et vous distinguerez l'animal pur de l'animal impur, l'oiseau pur de l'impur, et vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, et je vous ai ainsi distingué des peuples pour que vous soyez à moi. Il y a comme une sorte de pacte précis qui lie, une alliance plutôt, qui lie le peuple d'Israël à son Dieu et qui passe pas que par des règles de pensée ou de comportement, mais également des règles de consommation, des règles d'expression, des règles d'habillement. Tout est lié, tout, absolument tout est lié, même si certains n'y voient pas le lien direct. Et donc les sages ont ajouté à cela des décrets interdisant aux Juifs de manger, par exemple, le pain ou les plats qui sont cuits par des idolâtres, ainsi que le vin et le lait de ces mêmes idolâtres. Certes, c'est une mitzvah que d'aimer tout être humain, même s'il est idolâtre. On le sait d'où qui? On le sait d'Abraham. Souvenez-vous, Abraham, lorsqu'il s'est lui-même circoncis à un âge tellement âgé, eh bien, il était tellement malheureux de ce qu'il n'y avait aucun voyageur qui venait demander l'hospitalité, que sa bonté, son amour, c'était toujours de recevoir à sa tente, sous sa tente, des voyageurs. On dit là-bas, le Midrash nous dit que Dieu a sorti le soleil de son artique, c'est-à-dire de son enveloppe, et il l'a descendu le plus bas possible pour que ce soit irrespirable pour les voyageurs, afin qu'ils ne viennent pas importuner Abraham qui souffrait de sa Brit Mila. Donc le soleil est bienfaisant pour quelqu'un qui souffre, mais par contre, c'est pas du tout bienfaisant pour quelqu'un qui voyage. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une sorte de miracle pour que, en fin de compte, personne ne vienne l'embêter. Le Midrash nous dit quelque chose de fabuleux. C'est un secret de ce qu'est l'amour du bien absolu d'Abraham. Quand Dieu a vu qu'Abraham il souffrait, que personne vienne chez lui pour recevoir l'hospitalité, il souffrait plus de n'avoir personne à sa table que de la souffrance physique qu'il endurait de la Brit Mila. Vous imaginez, quand Dieu a vu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il s'est lui-même mis à venir rendre visite à Abraham, le fameux parashat de Vayera, et l'histoire des 3 anges. Parce que ce qu'il y a d'avantageux avec les anges, c'est qu'ils n'ont pas besoin de clim. D'accord? Seulement, regardez encore la richesse du Midrash qui nous dit, mais les 3 anges en question, évidemment, ils avaient une apparence humaine. Or, quelle était leur apparence? Ils étaient habillés comme des idolâtres. On revient à notre sujet. Et Abraham, quand il a vu des idolâtres, il était tellement heureux d'amener sous sa tente quelqu'un pour le recevoir, alors qu'il était encore endolori de sa Brit Mila. Vayar oslikratam. Il les a vus et il a couru. Imaginez, avec la Brit Mila, il a couru à leur rencontre pour leur demander de venir s'abriter sous la tente. Vous imaginez? Si ça, c'est pas l'amour du bien pour le bien. Mais on apprend, à part les qualités exceptionnelles d'Abraham et de sa bonté, de son hospitalité et de sa générosité, on apprend autre chose ici.
c'est qu'il a fait ça à l'égard de qui? D'idolâtres, alors que toute sa vie, il a combattu l'idolâtrie. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de contradiction entre respecter les lois de la cache-route, que ce soit la cache-route de ce qui se passe dans l'estomac ou dans l'assiette, ou la cache-route de la pensée, mais en respectant la cache-route des mœurs et la cache-route de, comment dirais-je, de l'éloignement d'idolâtrie. D'ailleurs, pour terminer sur ce fameux midrash que je viens de vous citer, quand il leur demande de se laver les pieds avant d'entrer, pourquoi il fait ça? Parce que les idolâtres de l'époque, ils avaient une avodazara, une idolâtrie qui consistait à faire le culte du sable. Pourquoi? Parce que le sable, dans le désert, ce qui semble infini, c'est le sable. Ce qui va très loin à l'horizon, c'est le sable. Ils avaient donc une forme de vénération, d'idolâtrie pour le sable. Alors qu'est-ce que Abraham fait? Alors qu'il est tellement heureux de les recevoir, pour les recevoir, il dit attention, mais l'idolâtrie, vous la laissez au vestiaire. Avant d'entrer chez moi, vous vous lavez les pieds. Vous voyez comment chaque détail est tellement pesé, sous-pesé, tellement important. Alors maintenant, on revient à notre règle. Une fois qu'on a dit tout ça, seulement on peut mieux comprendre ce qui y est dit. Évidemment que nos hachamim sont très scrupuleux quant au fait d'aimer tout être humain sans distinction de race ou de religion. Et c'est la destinée du peuple d'Israël que d'amener la bénédiction sur tous les peuples, contrairement à ceux qui nous jalousent ou qui nous veulent du mal ou qui nous ont fait du mal. Comme je le dis très souvent, et je le dis clairement ici dans la vidéo à tous ceux qui nous entendent, et je salue tous nos amis non-juifs qui sont très nombreux, qui nous écoutent, je leur dis clairement, nous, on ne souhaite que du bien aux non-juifs. Les seuls non-juifs auxquels on ne souhaite pas du bien, ce sont ceux qui veulent nous exterminer. Pardonnez du peu. Cela, on ne peut pas tellement les porter dans notre cœur. Mais à part cela, au contraire, avec tout ce que les non-juifs nous ont fait pendant des siècles, mais c'est nous qui devrions avoir, comme disent certains jeunes, pudiquement appelés ainsi, hein? C'est nous qui devrions avoir la haine. Et c'est nous qui devrions casser des vitrines et de prendre et de rayer des voitures et de casser, soi-disant, du flic. Si on devait emmagasiner toute la haine qu'on nous a infligée. Et au lieu de cela, c'est le contraire. Nous, on n'enseigne pas la haine. On enseigne l'amour de la patrie, on enseigne l'amour des flics, on enseigne l'amour de l'armée, on enseigne l'amour des êtres humains, on enseigne l'amour des juifs et des non-juifs. On l'enseigne vraiment. Et on n'enseigne pas le double langage. C'est pas un langage qui est différent en cours privé et puis en cours public. C'est pas un langage dans les lieux de culte qui serait différent d'un autre langage. Que ce qu'on le dise en hébreu, en anglais, en français ou même en arabe, on dit la même Torah, il n'y a pas de double langage. Et on dit avec la même force et la même conviction, un juif digne de ce nom, c'est quelqu'un qui aime tout ce que Dieu a créé. Dieu, il a créé les juifs, il a créé les non-juifs, il a créé les juifs, il a créé les musulmans, les chrétiens, il a créé aussi tous ceux qui m'aiment justement, n'ont pas forcément la fibre religieuse ou la foi en Dieu. Pas de problème. Pas de problème. Mais il a créé aussi les plantes. Est-ce que les plantes, elles ont la foi en Dieu? Qu'elles soient des belles plantes ou des pas belles plantes. Eh bien, on doit aimer les plantes. On n'a pas le droit d'arracher une plante comme ça, pour rien. Les animaux, on doit les aimer. Évidemment, on n'aime pas Dieu comme on aime un être humain comme un animal. Il y a des gens dont la spécialité, c'est de tout mélanger. Ils sont capables de massacrer des juifs et de les mettre dans un four crématoire et de caresser un chien et d'écouter de la musique. Ça peut-être, ça vous rappelle quelque chose. J'en connais beaucoup, là, qui sont tellement inspirés par l'amour des enfants et des civils innocents. Mais par contre, quand c'est des juifs qui se montrent sacrés, ça leur fait ni chaud ni froid. Ils me rappellent exactement ces nazis qui tuaient d'un côté, mais qui caressaient les chiens. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui militent pour la cause animale qui sont des vrais antisémites. C'est pas par hasard. Alors que dans la Torah, on nous dit qu'il faut aimer les animaux. Il faut aimer. On n'a pas le droit de faire du mal à un animal.
Il y a, parmi les 613 commandements, il y a un commandement précis, ce qu'on appelle le Tsa'ar Ba'al Haïm, l'interdiction de faire souffrir un animal. On n'a pas le droit. Il n'y a pas qu'un être humain qu'on n'a pas le droit de faire souffrir. Un animal non plus, on n'a pas le droit de le faire souffrir. Vous avez des gens qui nous font de la littérature lyrique quand ils parlent d'animaux, ou quand ils parlent même de terroristes ou de fils de terroristes, mais quand il s'agit des Juifs ou d'Israël, tout d'un coup, ils n'ont ni cœur ni sentiment. Vous voyez bien à quel point ces gens-là, ce sont des monstres. Et s'ils sont donneurs de leçons, c'est des monstres encore plus grands. Alors pour revenir à la raison pour laquelle on ne peut pas se mélanger avec des gens comme ça, c'est ça, c'est des gens comme ça qu'on appelle les idolâtres. Des gens qui sont imbus de méchanceté, de cruauté, de haine. Des gens qui ont la haine des Juifs. Ces gens-là, on n'a pas le droit de toucher à quoi que ce soit. Ni de leur plat, ni de leur vin, ni de leur lait, rien du tout. On veut rien avoir à faire avec des gens pareils. C'est des gens qui incarnent la haine absolue. Des gens qui incarnent la haine absolue, on n'a strictement rien à voir avec ces gens-là. À l'inverse, des gens normaux, qu'ils soient juifs ou non juifs, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient non religieux, quand c'est des gens droits et intègres, ceux-là, on peut toujours s'entendre, on doit s'entendre et on doit les aimer. Et donc, pour revenir à cette règle, il est dit à propos d'Abraham, seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Il est même, ça commence même le verset commence par ceux qui te béniront seront bénis et ceux qui te maudiront seront maudits. Et seront bénis par toi toutes les familles de la terre. La vocation d'un juif, c'est de rechercher le bien de tous les peuples de la terre. C'est pas de faire du mal. Et on voudrait nous faire passer, ceux-là même qui voudraient nous exterminer ou nous voir assassinés, c'est eux qui veulent donner des leçons de morale sur l'humanité et qui nous traitent à nous de génocidaires. Vous imaginez ? Cependant, pour que le peuple d'Israël puisse apporter la bénédiction à tous les hommes, alors il faut qu'il sache, en tant que juif, qu'il lui revient de s'attacher à la Torah et à la mitzvot, aux mitzvot de leur totalité, qu'il s'agisse des lois qu'on appelle Mina Torah, directement de la Torah, ou les décrets rabbiniques, pour veiller justement à ce que la Torah soit protégée. Et de fonder ce que dans la Torah on appelle une nation de prêtres et un peuple saint, Mamlechet Kohanim vegoy Kadosh, afin que la lumière et la bénédiction divine s'étendent sur tous les domaines de la vie juive. Partant de là, eh bien l'inspiration et la bénédiction peuvent s'étendre évidemment à tous les peuples, parce que lorsque on étudie la Torah et qu'on accomplit les mitzvot, alors on aime les gens. Il y a des gens, ils ne peuvent pas aimer les gens puisqu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. La Torah te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment tu peux aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas ? Il n'y a pas d'amour propre. Il n'y a pas de respect de soi. Il n'y a pas d'amour de son conjoint, de ses enfants, de ses frères et sœurs. Comment par exemple, quelqu'un pourrait avoir l'amour du prochain lorsqu'il se sert de ses propres enfants comme bouclier ? Comment quelqu'un pourrait avoir l'amour du prochain lorsqu'il envoie et il enseigne depuis la naissance la haine à des enfants pour aller tuer le maximum de gens ? Et après, c'est au peuple juif qu'on voudrait donner des leçons de morale. À cette fin, le peuple d'Israël doit conserver justement sa spécificité pour que Dieu préserve de ne pas ressembler à ces gens-là qui nous méprisent et ériger de ce point de vue une sorte de clôture capable d'empêcher ses propres enfants de s'assimiler aux mœurs idolâtres et d'oublier ainsi leur destin. Parce que la nourriture rapproche les cœurs, alors les sages ont pris dans leur haute sagesse des décrets visant à distinguer Israël des autres nations par la nourriture, de manière à ce que les Juifs ne consomment point leur nourriture, qui est une nourriture qui n'est pas semblable, telle que justement le vin, le pain, les mets cuits, lorsqu'ils sont faits, même à partir d'ingrédients qui sont cachers, dès le moment où ils sont mus par des idées qui sont des idées de mal, il ne faut pas manger. Vous savez,
Il y a une halakha pour que vous ne soyez pas choqués à l'extrême de tout ce que nous venons de dire. Ne croyez pas que c'est qu'une affaire de juifs et non-juifs idolâtres. Il y a une halakha qui dit que si tu invites à ta table un juif cette fois-ci, de père et de mère, et même super cachère, tu le reçois à ta table, et que tu apprends que ce juif que tu as reçu à ta table, à qui tu as donné l'hospitalité, qui dit du mal de toi, derrière ton dos, tu n'as plus le droit de l'inviter. Tu n'as pas le droit de l'inviter. Ne donne pas à manger à quelqu'un qui dit du mal de toi. C'est clair. Et oui, ça ne concerne pas que les idolâtres. Donc, il faut que vous compreniez quand même la logique qui sous-tend toutes ces règles. C'est pas stam. Et donc, pour terminer, sur cette question, le Rav Yehuda Cohen-Cook soulignait que distinguer n'est pas séparé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Distinguer, c'est vraiment, ça n'est pas séparé. Comment on dit les havdil, faire une différenciation. Et il ajoutait que lorsque cette phrase se répandrait dans le monde entier, la délivrance viendrait. Quand les nations du monde comprendront qu'une unité entre les êtres humains est possible, en laissant aux Juifs le soin d'être des Juifs avec leurs règles, en donnant la possibilité à chaque peuple de revendiquer librement sa foi, mais en n'instrumentalisant pas sa foi pour dresser l'humanité contre les uns ou contre les autres. Non, on ne dresse pas l'humanité contre personne. On essaie de faire en sorte d'avoir une influence positive sur l'humanité pour que précisément elle puisse accorder à chacun sa spécificité. Il y a des gens qui croient que pour être libre, pour être heureux et pour être unis, il faut gommer les différences. Alors que nous, on dit exactement le contraire. C'est quand tu refuses de gommer les différences et que tu acceptes chacun dans ce qu'il est que l'unité elle est possible. C'est trop facile. Si tu dis que tout le monde doit être comme toi, c'est ça l'ouverture d'esprit. C'est ça l'amour du prochain. Pas du tout. Mais non, on ne demande jamais. Mais bon, il ne faut pas vous étonner. Nous, on n'a jamais tué personne pour obliger les gens à devenir juifs. Hein, ça se saurait. Le contraire n'est pas vrai. Pendant des siècles, on a tué les juifs parce qu'ils ne voulaient pas devenir telle religion ou telle autre religion. Jusqu'à maintenant. Nous, d'abord, vous allez me dire qu'il n'y a jamais eu d'État religieux, mais même s'il y avait un État religieux, la Torah, elle interdit ça. Et même un État d'Israël moderne, qui est un État démocratique, avec beaucoup de gens qui sont religieux, mais tout n'est pas fait selon les lois de la Torah. En tout cas, tant que le Mashiach n'est pas là, c'est pas pour tout de suite, hein, visiblement. Mais même quand ce sera le cas, jamais, au grand jamais, la Torah, elle nous dit que quelqu'un qui a une foi différente, il faut le massacrer, qu'il faut le tuer pour ça. Ça va pas. Les seuls qu'on tue sont ceux qui veulent vous tuer, parce que ça, c'est une règle religieuse. Abba le Orgerash qui aime le Orgo, celui qui vient pour te tuer. Tu as une mitzvah de le tuer. Au nom de quoi tu te laisserais tuer? On a dit tout à l'heure, il faut rester en vie. Donc, comprendre cela permet en effet de révéler la particularité de chaque homme et de chaque peuple de manière morale, sans porter atteinte à l'honneur des autres peuples et aux bonnes relations que doivent entretenir effectivement tous les hommes. Il arrive que l'on ne puisse se contenter de cette honorable distinction entre Israël et les nations. Et ce parce que lorsque certains peuples ou groupes à l'intérieur des peuples choisissent le mal, alors évidemment il devient nécessaire de les blâmer, même de les combattre, de se séparer d'eux, mais aussi de se séparer de leur perversion. Pour garder Israël de leur influence, les sages ont précisément frappé d'une grave interdiction le vin qui a été touché par un idolâtre. Un tel vin est interdit non seulement à la consommation, mais à la jouissance. Là aussi, d'aucuns pourraient prendre un raccourci en disant « mais c'est du racisme ». Mais est-ce que c'est du racisme de refuser de boire le vin qui est touché par un juif qui transgresse le Shabbat? Il est juif. Donc vous voyez que ce n'est pas que les idolâtres. Même un juif qui transgresse publiquement le Shabbat ou qui publiquement méprise les mitzvot de la Torah, on n'a pas le droit de manger de sa nourriture, on n'a pas le droit de boire de son vin. Donc ça n'a rien à voir avec du racisme.
Ça a à voir avec l'idée selon laquelle on doit se préserver et préserver son entourage et sa famille et sa société et son peuple de toute intrusion visant à banaliser la transgression. C'est une façon de protéger la transmission. Et si on n'avait pas fait comme ça depuis 2000 ans, voire 3000 ans, vu tout le nombre de persécuteurs au mètre carré qui ont existé dans les siècles, on ne serait plus là. Au lieu de cela, Baruch Hashem, on est là. Et on continue de transmettre ce qu'on a reçu depuis des siècles. Nous voyons donc que toutes les mises à distance qui parfois nous pèsent sur la nourriture, et même celles qui concernent les non-juifs, eh bien, visent ces deux buts-là. Créer un espace distinct qui soit spécifique à Israël et éloigner le peuple d'Israël des cultures où le mal prédomine. Ça veut dire quoi? Tout ce qui n'est pas juif, le mal prédomine. C'est pas du tout ça. Je me fais l'avocat du diable exprès pour ceux qui nous font toujours dire ce qu'on ne dit pas. C'est pour dire qu'au contraire, il y a chez les juifs comme chez les non-juifs des gens bien. C'est d'eux desquels on peut se rapprocher. À titre individuel, c'est évident. À titre collectif, si vous voulez savoir ce que les non-juifs sont vis-à-vis des juifs, regardez comment les nations se comportent vis-à-vis d'Israël, vous avez compris. Le 7 octobre, pendant 3 jours, condamnation unanime. Depuis le 3e jour jusqu'à aujourd'hui, on traite Israël d'État génocidaire. C'est comme ça. Ça ne dure pas longtemps. Donc des gens qui sont capables d'une telle haine gratuite et d'une telle transformation des vérités, alors ces nations, il faut garder une distance et conserver notre intériorité, notre identité, nos mœurs, nos usages, tout en conservant des relations tout à fait respectueuses, aimables et aimantes à l'égard de ceux qui, parmi les nations, sont des gens bien. Les seuls qui nous intéressent, c'est les gens bien. Les gens qui ne sont pas bien, on n'en veut pas, qui restent entre eux et qui s'occupent, eux, l'un de l'autre et finiront exactement dans les mêmes trous abîmes ou abyssales de Korah et de toute sa bande. C'est-à-dire tous ceux qui, de l'intérieur d'Israël, cherchent à faire du mal à Israël, que ce soit d'ailleurs de l'intérieur ou de l'extérieur, ça ne change pas grand-chose, mais c'est exactement de cela dont il faut... Alors, encore une fois qu'on a dit tout ça, on pourrait être un petit peu pas désemparé, mais un petit peu surpris. Mais quel rapport tout ça avec la cache-route? Je vous dis et je vous répète, tout ce que nous avons dit pendant tout le cours de soir, vous écoutez 15 fois la vidéo, écoutez bien et vous verrez que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous pensons et toute la façon dont nous agissons est intimement lié. Et c'est pour ça qu'il faut manger kasher. Et c'est pour ça qu'il faut garder une limite dans nos relations avec les cultures et comportements idolâtres. C'est clair? Bon, eh bien, écoutez, mangez kasher. Et vous avez de très très nombreux kasher, des restaurants kasher Bédine de Paris que je vous recommande particulièrement. Sur ce, bonsoir, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.